histoires à Lyon. Des histoires à Lyon. Allez, vous reprendrez bien un peu de visite si belle. Le parc de la Tête d'Or, dit-on, est le jardin des Lyonnais qui n'en ont pas. Les Lyonnais y prennent l'air au milieu des séquoias, ils foulent ses chemins de terre, ils contemplent les roses en pique-niquant sur sa pelouse, mais surtout, ils se racontent la légende de la Tête d'Or. C'était il y a bien longtemps, bien avant que le parc n'existe, quand les alentours n'étaient que terres inondables qui, quand elles émergeaient, prenaient le nom de Brotio, du temps où certains hommes, chevaliers et chrétiens, chevauchaient leurs destriers, armes au poing, pour de longs pèlerinages en direction de la Terre Sainte. On raconte qu'un jour, un de ces hommes a caché un incroyable trésor sur le terrain marécageux, une tête de Christ en or. Dès lors, la rumeur court. Elle court vite, plus vite que le plus rapide des coureurs du dimanche, et avec plus d'endurance. À travers les siècles, des fouilles sont organisées, tantôt par des particuliers, tantôt par les autorités. Tous cherchent le précieux trésor. Une voyante avait été engagée, mais ses visions n'avaient pas permis de découvrir l'emplacement exact de la cachette. Alors les recherches continuaient, de ci, de là, et ce, jusqu'au XIXe siècle. On raconte qu'au moment où l'on commence la construction du parc de la Tête d'Or, la ville est en crise. Ce qui avait fait sa renommée internationale, la fabrique de la soie, commence à flancher. Les tisseurs de soie, les canuts, sont au chômage, et pour subvenir à leurs besoins, ils participent au chantier de construction. Chaque jour que Dieu fait, ils piochent. Leurs bras sont forts d'avoir fait fonctionner leur métier à tisser, leur biste en claque pend. Ça leur a donné de la force, mais aussi la patience nécessaire, et ils piochent. Et chaque jour, au lieu d'entendre les bistes en claque pan, bistes en claque pan, bistes en claque pan, ils entendent le frf de leur pioche s'enfonçant dans la terre. Un jour, un canut fut surpris. Il piochait, frf, 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 schling. Qu'est-ce que c'est, se demanda-t-il. Schling. De ses deux mains, il gratta la terre et découvrit ce à quoi sa pioche venait de se heurter, la tête du Christ en or. À quelques pas de là, se trouvaient ses camarades de pioche. Voyant la scène, ils furent pris d'une jalousie incontrôlable. Ils s'approchèrent du pauvre canut et le rouèrent de coups. Ils prirent le trésor et laissèrent le pauvre homme au sol. Ils firent quelques pas. Il s'imaginait déjà dans un immense château à se la couler douce. Plus jamais, pensait-il, il n'aurait à creuser la terre pour une bouchée de pain. Quand soudain, une larme coula de l'œil du Christ en or. Puis, une deuxième. Et bientôt, ce sont des litres et des litres qui coulaient des yeux du Christ. Le Christ avait été attristé par le comportement égoïste de ces deux hommes qui laissaient leurs collègues au sol après l'avoir volé. Il fut si attristé qu'il pleura toutes les larmes du corps qu'il n'avait plus. Elles jaillirent tant et si bien que très rapidement l'eau montait et la terre creuse se remplissait, et c'est ainsi que naquit le lac du parc de la Tête d'Or. Vous reprendrez bien un peu de visite si belle. Salut à vous! Une gognandise, en parler lyonnais, c'est une plaisanterie. Ce podcast d'histoire, de légendes et de gognandises lyonnaises est proposé par les Visites si belles, visites théâtralisées et contées à Lyon. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Pour réserver des visites, rendez-vous sur notre site web, vous trouverez le lien en description. Et pour connaître les prochaines histoires, abonnez-vous. Sur ce, on vous dit à bientôt.